Aujourd'hui, on s'attaque à la lecture rapide de Tony Buzan. Pour lire rapidement, il faut d'abord optimiser son temps. Cela passe par un survol rapide du livre. Le survol du livre s'effectue en 2 étapes. Premièrement, un repérage global en parcourant le sommaire, la 4e de couverture et en feuilletant quelques pages. Deuxièmement, il s'agit de mettre en œuvre les connaissances passées pour déduire quelques évidences du livre. Toutefois, pour optimiser son temps de lecture, il est essentiel d'avoir un vocabulaire large. Il convient d'étoffer celui-ci en connaissant les principaux préfixes et suffixes des langues latines et grecques. Une fois que l'on a compris comment optimiser son temps de lecture, il faut maintenant développer ses capacités de lecture. Et avant de commencer, on va comprendre ce qu'est la lecture. La lecture se décompose en 3 phases. L'identification des mots, leur compréhension littérale et critique, et enfin, leur mémorisation. Une fois que l'on sait cela, il faut maintenant comprendre que pour lire rapidement, il faut apprendre à nos yeux à lire rapidement. Et pour ce faire, il faut adopter une vision centrale. On ne lit plus mot à mot, mais on cherche à lire des groupes de mots. On lit avec le cerveau et non plus avec les yeux. On peut alors s'aider d'un guide qui va accompagner le regard en faisant des sauts de puce. Le guide peut être un stylo ou une baguette chinoise. On évitera cependant le doigt qui prend beaucoup trop de place sur la page et qui nous masque trop de mots. Maintenant que nous savons tout cela, nous allons voir quelques techniques concrètes pour lire plus vite. La première technique est ce que l'on va appeler l'écrémage. L'écrémage consiste à ne lire que l'essentiel des paragraphes en survolant le texte. On n'entre pas dans les détails. La deuxième technique est l'analyse des paragraphes. On analyse leur structure, leur emplacement et les premières et dernières lignes afin de comprendre le sens du texte le plus rapidement possible. Encore une fois, en masquant les détails. La troisième technique est sans doute la plus efficace. Il s'agit de la technique du guide. On utilise un stylo ou une baguette chinoise pour aider notre regard à se déplacer. Il y a plusieurs manières toutefois d'utiliser un guide. La première manière est le balayage. Les yeux ne s'arrêtent que 2 ou 3 fois par ligne et essaient de capter le plus de mots possible. La seconde technique est la technique dite du S. En partant du milieu de la première ligne, les yeux descendent comme s'ils voulaient dessiner un S jusqu'en bas de la page. L'idée est d'accompagner ce mouvement en dessinant un S avec le guide. Toutefois, l'apprentissage peut être difficile et quelques obstacles peuvent apparaître. Les principales difficultés sont la régression dans la lecture, qui consiste à lire 2 fois la même chose, d'où l'utilité d'un guide pour ne pas perdre son regard. Ensuite, il y a la subvocalisation, qui est le fait de lire les mots en bougeant les lèvres durant la lecture. Et enfin, les maladies telles que la dyslexie ou l'hyperactivité sont aussi des facteurs qui peuvent vous empêcher de lire rapidement. Il existe également des difficultés liées à la concentration. La première est l'intérêt. Il est complexe de mettre en œuvre la lecture rapide lorsque le livre manque manifestement d'intérêt pour vous. La seconde est la complexité. La lecture rapide peut ne pas s'adapter à certains livres difficiles pour lesquels il faut vraiment prendre le temps de tout comprendre. Troisièmement, il y a la lenteur. La lenteur favorise les égarements de l'esprit et réduit la concentration. Enfin, l'organisation. L'endroit de lecture doit être rangé et tous les outils nécessaires à la lecture rapide doivent être à portée de main pour rester le plus concentré possible sur la lecture rapide. Ce premier épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les points qui pourraient être améliorés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Livre Express.